Salut, c'est Juliette et Thomas de la Fondation The Hain. On te pose la question, toi, tu fais comment tes courses? Imagine que tu ailles au supermarché et que tu connaisses la personne qui fait pousser tes carottes, celle qui produit ton yaourt et celle qui te vend ton dentifrice. Bon, j'imagine que toi, comme nous, tu fais des courses dans un supermarché. C'est clair que c'est pratique, tu trouves de tout et que c'est moins cher. Mais tu trouves pas bizarre, toi, que tu saches pas d'où vient ce qui a été produit, comment et par qui? Et plus sérieusement, quelles sont les répercussions sur l'environnement, le social et la santé? Par exemple, ton œuf au supermarché, tu peux l'acheter 80 centimes ou 60 centimes. Et pour baisser le prix, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Ça peut être les poules qui ont reçu autre chose à manger, ça peut être le paysan qui est un peu moins payé, et ça, tu peux le savoir uniquement si tu connais les conditions de production. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? En fait, il existe plein de choses, que ce soit déjà en place ou en train de se construire, pas si loin de chez nous. On est dans le quartier des Vergers à Meyrin et comme vous pouvez le voir, on est en plein chantier. Ici, il y a eu la rencontre entre deux mouvements, celui des coopératives d'habitation et celui de l'agriculture contractuelle de proximité. Les deux poursuivent des buts communs. Participer en tant que citoyen, créer du lien entre les gens et puis s'intéresser à la production. Et puis à partir de là, un projet un peu fou est né, celui de créer un supermarché participatif paysan avec l'idée en fait de questionner la façon dont on se nourrit. Et leur slogan, comprendre et s'impliquer de la fourche À la fourchette. Mais ce projet il est super dense. Allez, on vous fait un dessin. Le supermarché n'existe pas encore, mais dans le futur, il s'appellera La Fève. Il s'agira d'un supermarché participatif où tu peux trouver de tout et pour tous les goûts. Si tu veux y faire tes courses, il faudra être coopérateur et il faudra s'impliquer quelques heures par mois. L'avantage, c'est que tu as ton mot à dire sur ce qu'il y a dans le magasin, sur comment il fonctionne et que tu as un contact direct avec les producteurs. En somme, ce supermarché, il appartient vraiment aux habitants du quartier. Mais un autre acteur qui est super important là-dedans, c'est l'agriculteur. Non seulement il a le rôle de fournisseur, mais en plus il crée un lien avec le consommateur. En plus de l'agriculture, en dehors du quartier, il y aura une coopérative d'agriculteurs dont le rôle sera de gérer l'ensemble des espaces verts et surtout de ramener l'agriculture à l'intérieur du quartier. Le lien, il se fait directement entre agriculteurs et le supermarché. Mais pour les produits transformés, genre le pain, la viande, le yaourt, il y aura aussi des ateliers de transformation au centre du quartier. Et de l'autre côté de la chaîne, on aura les clients du supermarché, mais aussi des restaurants, genre l'Auberge des Vergers, toujours dans cette même volonté de créer du lien entre les gens. Donc, pour récapituler, on a le supermarché qui sera fourni par les agriculteurs externes et internes au quartier, les ateliers de transformation qui vont aussi se fournir chez les agriculteurs pour ensuite vendre les produits au supermarché, les coopérateurs du supermarché qui travailleront dans le supermarché, mais qui auront un contact direct avec les agriculteurs et avec la coopérative agricole, et finalement, il y aura l'Auberge des Vergers, dans laquelle il sera cuisiné des aliments de la fève. On maîtrise donc l'ensemble de la chaîne alimentaire, et cela à l'intérieur même du quartier. C'est intéressant parce qu'en fait, la mini-fève dans laquelle on se trouve maintenant, c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation pour le futur supermarché participatif paysan. On l'a appelé pépinière parce qu'on voulait utiliser un nouveau mot. On n'est pas sûr que ça réussit, mais on va planter une graine, puis on va l'arroser, on va jouer avec, et puis normalement dans la pépinière ça pousse, et après on arrivera à une grande fève. Un supermarché participatif paysan, c'est quoi? Le supermarché, c'est pour dire qu'on veut un grand magasin où il y a de tout. Le participatif, c'est pour dire qu'on veut jouer à faire la caisse, on veut participer et faire en sorte d'essayer d'avoir les marges les plus faibles possibles pour pouvoir rémunérer au prix juste les paysans et payer les produits aussi au prix juste pour les clients membres. Et ensuite ces paysans, c'est très important parce qu'on veut vraiment retrouver ce lien avec les paysans. Aujourd'hui on a la chance d'avoir plusieurs paysans qui sont dans l'aventure, mais on aimerait beaucoup en avoir encore plus. Si tu mets un supermarché au milieu du quartier qui est visible, qui est ouvert à tous, et que dans ce supermarché, qui est justement un symbole normalement de la consommation, tu mets là-dedans le message que non, faisons différemment, consommons différemment, entraidons-nous, enfin collaborons, et puis ça sera mieux pour tout le monde. Et ben on a un vrai outil qui permet d'aller chercher tous les gens en fait qui seraient pas, qui lisent pas ça, qui s'intéressent pas à ça, qui tout d'un coup vont faire ça. Ça devrait faire un peu de déclic. Ce dont on s'est rendu compte, c'est si on veut créer une nouvelle filière alimentaire artisanale et participative, finalement on doit créer un nouveau modèle économique. Celui qu'on nous propose, il est pas bon. Du coup on doit tout repenser le modèle.
Et en fait, notre projet, ça devient un outil de la transition vers une économie durable. Donc, si j'ai bien compris, derrière la fève, il y a vraiment une idée d'un outil de transition pour la société. Et puis pour ça, on a besoin que les rayons ils soient bien remplis. Parce qu'on veut que tout le monde puisse venir faire ses courses et que ce ne soit pas juste une épicerie pour dépanner. Par rapport à un supermarché classique, l'idée c'est vraiment de créer la discussion autour du thème de l'alimentation et d'impliquer les gens dans l'ensemble du projet. En fait, c'est vraiment eux, les acteurs du projet. Pardon. Mais un coopérateur, il fait quoi au juste? Alors un coopérateur, il peut s'impliquer de toutes les manières. Moi personnellement, j'ai fait pas mal d'informatique, autant de remplir des sondages ou par exemple aussi entrer les produits, faire du stock. On est vraiment multitâche et puis on fait tout ce qui a besoin d'être fait en fait. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce projet? Quand on m'a expliqué en fait qu'est-ce qu'était le supermarché participatif de la fève, ça m'a paru évident un peu de m'impliquer dans ce projet. Et le côté participatif, c'est vraiment ce qui m'a donné encore plus envie de vraiment être là-dedans et de venir ici souvent parce qu'on rencontre des gens et on sait qu'on fait quelque chose, on passe du bon temps quoi. C'est pas une tâche à faire. Et puis si tu as quelque chose que tu veux changer ou ajouter dans le supermarché, est-ce qu'il y a une manière de faire ça? Déjà il y a des petits questionnaires qu'on peut remplir où on peut donner notre avis sur les produits et tout ça, mais en plus il y a des commissions particulières où on peut vraiment proposer par exemple des projets, où moi on m'a demandé de pousser un peu plus pour tout ce qui était vrac parce que j'adore ça. C'est un projet qui évolue ensemble, du coup on est tous impliqués et puis on a le choix de s'impliquer encore plus ou moins d'une manière qui nous correspond. Et qu'est-ce qui t'intéresserait dans le contact avec les agriculteurs? Juste savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils cultivent mes légumes et pas juste je veux ton pain et c'est tout. Bon, on en parle de ce lien et de cette proximité avec les agriculteurs. Mais les agriculteurs, c'est qui? Allez viens, on va faire leur connaissance. Cette tomate, elle vient des jardins de Max. Mais des agriculteurs, il y en a plus que ça sur le coup. Pour l'instant, ils livrent la mini-fève, mais dans le futur, le but c'est qu'ils vont vraiment bosser étroitement avec le supermarché participatif. Mais les agriculteurs ne veulent pas être simplement des fournisseurs. Ils veulent vraiment échanger avec le consommateur, l'inviter à mettre la main à la terre, en somme être vraiment un prolongement du quartier des Vergers. Mais vu comme ça, la surface cultivable du quartier des Vergers, elle fera pas 10 hectares, mais 100. Quel est le rôle des paysans dans le rapprochement entre la ville et la campagne? Alors mon rôle en tant que paysan, c'est de pouvoir partager, de pouvoir mettre en avant tout mon état de connaissance en tant que paysan producteur d'une nourriture que je destine aux citoyens, et puis d'essayer d'imaginer des suggestions pour se réapproprier un système d'échange et de production de nourriture qui nous appartiennent ou qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à saisir. Et donc cette drôle de plante, c'est de l'artichaut. C'est une nouveauté de cette année, effectivement, c'est avec le projet de la mini-fève, puis de l'opportunité en fait de produire de la diversité pour un magasin qui nous appartient et qu'on ouvre. On s'est dit pourquoi pas, on met un peu d'artichaut, on essaye, on regarde ce que ça donne. Ça fait partie de l'aventure de la mini-fève. Le point de départ, il est un espèce de bien-être citoyen, de réinventer une vie de société de quartier sur des bases qui semblent cohérentes. Mais tu vois, ce qu'on a envie de créer, je sais pas si on sait. On connaît la démarche, mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est motivant. C'est qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui ont un autre bagage, une autre réalité, une autre implication dans le quartier, puis on crée quelque chose ensemble. Mais le résultat, on l'a pas. Comme on voit, les agriculteurs ils sont vraiment acteurs du projet et ils cherchent à discuter entre souris des villes et souris des champs. Et pour rapprocher ces deux mondes, l'agriculture, elle se fera ici même dans le quartier. Derrière moi, dans le champ, qui est dans le bâtiment, on va y planter des salades. Et il va aussi également y avoir des ateliers de semences, des prairies et des carrés potagers qui vont être supervisés par la coopérative paysanne. Ici, au quartier des Vergers, la coopérative agricole, c'est quoi concrètement? Ici, la coopérative agricole, c'est principalement l'entretien des espaces verts. Et puis c'est aussi bien sûr de la production maraîchère, peut-être un petit peu céréalière, pour livrer SPP. Et puis c'est aussi tout ce qui est accompagnement des habitants pour les jardins potagers et pour leur permettre de participer aussi dans le quartier sur l'entretien. Alors là, par exemple, sur cette parcelle, il va y avoir des légumes. Alors là, il va probablement pas y avoir des légumes. Nous, on a un cahier des charges
Et en l'occurrence là, ça va être un espace vert, donc ça sera entretenu en prairie par exemple. C'est un espace pour les carrés potagers. Il y en a un autre sur le quartier. Il y en a un autre un peu plus loin, ouais, mais à terme il y en aura beaucoup. Le but c'est vraiment d'en faire un peu comme peu ça partout. Ouais. Et ça, Juliette, tu sais ce que c'est? Ça? Ouais, ça. Alors ça, c'est des pommes de terre. Et Bien joué. pour résumer, on a l'agriculture à l'extérieur du quartier et à l'intérieur du quartier. Exactement. Et en plus de ça, on aura une aide pour les habitants à faire leur potager. Il y aura aussi tout un travail d'éducation avec les classes. Et puis aussi tout un tas d'animations dans le quartier. Et puis oublie pas qu'ils vont planter mais des centaines d'arbres fruitiers. Ok. Donc là, on a vu comment ça se passait du côté travail de la terre. Mais dans un supermarché, il n'y a pas que des légumes. Exact, il y a plein d'autres produits. Par exemple, le pain. Et puis entre le blé et le pain, il y a la phase de transformation. Mais peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est cette phase de transformation? C'est la transformation littéralement du produit de base en produit fini. Typiquement pour le pain, tu as ton blé, tu fais de la farine, tu le mélanges, tu le cuis et tout ça fait du pain. Et ça c'est le rôle du boulanger. Et puis cette phase de transformation, au verger, ils veulent aussi se la réapproprier. Ok, donc c'est pour ça qu'on aura en fait une boulangerie sur place, une laiterie et une boucherie. Entre la production et la consommation, il y a forcément la phase de transformation et vous avez aussi essayé de vous impliquer là-dedans. Si tu dois citer vraiment les objectifs de ce projet, qu'est-ce que tu dirais? Le premier, c'est le côté pédagogique. Le deuxième, c'est la transparence. C'est que vraiment le consommateur ou le citoyen dans le quartier, il peut voir comment les produits sont transformés, qu'il peut apprendre aussi s'il ne le sait pas. Il peut discuter. Il y a un échange possible entre les producteurs, les transformateurs et les citoyens du quartier. Alors, avec un petit peu d'imagination, on arrive déjà à se faire une idée de ce à quoi ça va ressembler. Ici, il y aura un espace vente pour le supermarché et juste là, il y aura une boulangerie. Et si on va un peu plus loin dans l'immeuble, on aura une boucherie, un atelier laiterie et ça, mais vraiment à 50 mètres du bâtiment principal du supermarché. Donc avec ces artisans bouchers, boulangers ou laitiers, qui sont vraiment au centre du quartier, tu comprends vraiment comment ce que tu achètes est fabriqué. En plus, ça valorise vraiment ces métiers. Et puis comme aujourd'hui, tout est standardisé, on oublie que ces gens, ils ont vraiment une place importante dans la société. Et ça va plus loin. Il y a vraiment cette volonté d'aller parler, échanger, voir, pour que tout le monde trouve son compte. Le consommateur comme l'artisan. Et pour vraiment boucler la boucle, il y aura l'auberge des vergers qui est juste derrière moi, qui est en plus en face du supermarché participatif et des ateliers, et puis qui va être un lieu en fait pour que les voisins puissent échanger un repas dans un esprit convivial et participatif. Elle est toute cuisinée avec des produits du supermarché participatif. Le projet, il est super dense. Ouais, il faut vraiment le voir comme l'idée d'un projet global qui va inclure tout le monde et puis qui va agir sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Si on récapitule, on a ce supermarché qui veut vraiment être pour tout le monde, mais qui va aussi impliquer les gens, leur demander de participer en fait, et puis en échange avoir cette dimension un peu pédagogique comme ça. Autour de ça, tu auras les agriculteurs qui veulent se reconnecter avec le consommateur, et puis tu as les consommateurs qui veulent plus être passifs, mais qui veulent aussi être actifs et un peu se réapproprier au final la production de ce qu'ils mangent. Et puis il y a aussi ce groupement d'agriculteurs qui va animer le quartier et puis qui va même cultiver entre les immeubles. Tout au bout de la chaîne, il y a d'autres structures, par exemple l'auberge des vergers, qui aura pour objectif d'animer le quartier. Mais moi je me demande, est-ce que tu penses pas que ce modèle, cette participation, ça pourrait aller plus loin dans d'autres domaines, par exemple comme la culture ou la santé? Mais je crois vraiment que c'est le but en fait. Donc en fait le but, c'est vraiment de repenser notre modèle de société. On est Juliette et Thomas de la Fondation The Hain. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre compte Twitter de la Fondation pour d'autres vidéos extraordinaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et abonnez-vous.